Entraide, Partage, besoin, Donner, union, force, courage, humanité, soutien, association, sourire, compassion, égalité, écoute, fraternité, générosité, geste, Tolérance, engagement. ensemble. Oh, je vous ai pas dit pour mon oncle. Lequel, le mécanicien? Ou le militaire? Non, l'autre, celui qui a trouvé un travail grâce à Isle Drone. C'est quoi les drones? C'est pour les personnes en difficulté, c'est une association quoi. Une association? Oh mais arrêtez avec vos associations. Vous vous rendez fous sur ma mère. Arrêtez de me prendre de la tête avec vos associations. Ça sert à rien, vous comprenez pas? Mettez-les-vous dans la tête. Arrêtez sur ma mère que vous me rendez ouf. Allez, on l'emmène? Qu'est-ce que tu fais? Mais ils sont malades, mais lâchez-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Mais c'est quoi ce truc là? Mais vous êtes sérieux? On est où là? Vous êtes des sorciers hein? C'est quoi ce truc là? Non, ça va pas le faire. Allez, viens, on va te montrer pourquoi on est là. Ça va pas le faire, vous savez trop, c'est le droit de l'homme. On n'a pas le droit, je vous dis que je n'aime pas les associations. Tout ça là, j'aime pas. Arrêtez de me forcer avec ça, j'aime pas. J'aime pas, ça sert à rien. Je suis encadrant technique donc à l'association Isle Drone, plutôt sur des activités d'espace vert ou liées au nettoyage des milieux naturels. En termes d'espace vert, garder les zones propres, accessibles à la population. Après, on intervient sur tous les bords de rivière, donc d'où le nom de l'association, Isle Drone, donc sur l'Isle, sur la Drone. Donc les gens qui sont ici, ce sont des personnes qui sont en insertion, donc qui ont eu des difficultés par rapport à l'emploi. Donc nous, on est là pour leur redonner un cadre de travail, de manière à les réinsérer dans la vie professionnelle pour qu'ils puissent trouver un emploi stable, on va dire. Voilà. Stop! Que signifie pour vous le mot solidarité? c'est l'entraide. Oui, voilà, c'est d'être Voilà, c'est ensemble, l'entraide, de se tout dire que si un collègue ou une collègue a des difficultés, on va l'aider. Voilà, c'est être en groupe, quoi. C'est le maître mot, effectivement. C'est ce qu'il faut pour que ça avance et que ce soit intelligemment. En quelle année l'association a-t-elle été créée? Donc l'association Isle Drone s'est créée en décembre 1993. Quel est son but? Alors le but de l'association est avant tout le développement local, en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes en grande difficulté. Savez-vous s'ils ont une facilité à retrouver du travail plus tard? Tous les ans, on analyse très, très finement nos résultats et globalement, on a un peu plus de 50% des personnes qui travaillent dans notre association qui trouvent des solutions en formation, en emploi, à l'issue de leur parcours chez nous. Pourquoi Isle Drone? Parce que c'est les deux principales rivières qui caractérisent ce territoire, qui, au-delà de l'aspect géographique, ont aussi été les vecteurs du développement économique de ce territoire. Pour vous, qu'est-ce qu'est la solidarité? La solidarité, c'est de laisser personne sur le bord du chemin, en fait. Pourquoi avez-vous fait tout ça? J'estime que c'est du devoir de chacun d'entre nous d'apporter sa contribution. Je ne fais que, comme dirait Pierre Rabhi, apporter ma part du colibri. Si tout le monde apporte sa part, effectivement, on arrive à éteindre un grand incendie. Dans la solidarité, c'est pareil. Alors? Bon, ok. Celle-là, oui, je la valide. Ça aide les gens, c'est bien. Sérieusement, je regrette ce que j'ai pu dire. C'est bon. Solidarité! Wouh! Tu fais quoi là? Je fais un film sur la solidarité. T'en penses quoi? C'est pas un magasin ça? Mais non, tu connais pas la solidarité? Ben non, explique-moi. La solidarité, c'est par exemple une personne qui aide une autre personne. Mais moi j'ai pas besoin d'aide. Toi peut-être, mais d'autres personnes aussi. Qui ça? Les Africains par exemple. Y a pas d'Africains aux Élisotes. Mais on peut les aider. Viens avec moi, je peux t'emmener voir quelqu'un qui fait partie d'une association qui s'appelle Sidoya. Comment est née l'association? L'association est née par l'intermédiaire d'une école qui s'appelait la coopération culturelle et technique. Dans cette école où j'étais cuisinier de métier, j'ai rencontré un Africain. Ce monsieur est devenu mon ami, mon copain, ma famille. Et un jour, il m'a dit « Il faut que tu viennes visiter mon pays, qui est le Burkina Faso. »
Il faut savoir que ce monsieur avec qui j'ai travaillé, qui était aussi cuisinier comme moi, il est chef du village, il s'appelle Cocoaga Ouest. Et de là, quand je suis allé visiter ce village, j'ai dit, oh là là, il y a plein de choses à voir dans ce village, plein de choses à faire dans ce village. Et j'ai été à la retraite, et de là à la retraite, j'ai décidé d'ouvrir une association. Qui bénéficie des aides? Nous sommes là-bas, dans ce village, pour apporter du bien-être, d'abord à l'école, et puis deuxièmement à la population. Que faites-vous sur place concrètement? Depuis 10 ans que nous existons, on a fait plein de choses. On a posé des panneaux solaires sur l'école, on a fait des réparations de pompes. Depuis 2 ans maintenant, on a réalisé un rêve. Nous avons eu la chance de pouvoir construire un dispensaire et une salle d'accouchement pour les femmes. Avez-vous eu des aides? Les aides, c'est la vente d'artisanat que je ramène du Burkina Faso. À peu près la moitié, c'est de l'artisanat qui a été fabriqué par les gens du village ou les élèves. Et avec cet argent, on envoie de la marchandise. Et localement, ici, quel est l'impact? Quand on va sur les marchés, les écoles, on essaye de sensibiliser parce qu'il y a des pays et des endroits qui sont quand même plus malheureux que nous, quoi. En 2 mots, comment définirez-vous la solidarité? C'est faire du bien aux gens, c'est leur apporter du bien-être, c'est être humain. Citoyen, ça veut dire la vérité est arrivée. Alors, t'en penses quoi? Mais c'était trop cool! J'ai appris qu'on pouvait aider des gens d'ailleurs en étant aux Élisotes. Solidarité! Salut, ça va? Ça et toi? Ça va. Quoi neuf? Bah mes parents ils m'ont forcé à aller voir une asso d'alphabétisation et ça c'était cool. Mais c'est quoi? C'est des bénévoles qui viennent en aide à des personnes en difficulté sur l'écriture. Ça dirait d'y aller avec moi? Non. C'est nul, je m'en fous. Bah, allez bouge, fais pas ta feignasse. Bon ok, mais si je viens, tu me Un fais panier McDo. bio. Ouais si tu veux. Alors Agir ABCD, d'abord, action générale des intervenants retraités. Action bénévole pour la coopération et le développement. Agir ABCD. Nous avons des missions en France et des missions à l'étranger. La Guinée, la vraie, la voici. Guinée-Conakry, République de Guinée de son nom officiel. J'ai rencontré un prêtre guinéen qui m'a parlé d'une personne qui dirigeait un orphelinat en Guinée et qui aurait besoin d'aide. Notre aide est matérielle, mais nous n'intervenons pas dans les frais de fonctionnement. C'est dans cette optique que nous intervenons, l'aider à être un peu autonome. Quelles sont les différentes actions de cette association? Elles sont multiples. On s'occupe d'alphabétisation, on fait de l'aide aux personnes âgées, on fait de l'insertion. Si la première démarche, c'est apprendre le français, après, c'est essayer de trouver un emploi. Sur Libourne, toute action confondue, l'année dernière, on a dû aider une 40aine de personnes. Que vous apporte ce travail auprès de ces personnes? Il y a la satisfaction d'aider les gens à retrouver soit un emploi, soit éventuellement s'intégrer plus facilement. Si elle peut réussir à s'intégrer, pour nous, c'est ça la récompense. Qu'est-ce que la solidarité pour vous? C'est d'être près de quelqu'un qui éventuellement a du mal à vivre, comprendre son problème, l'écouter. Il y a un domaine important, ce que tu viens de dire, c'est écouter la personne. Voilà. Hein, quel est son besoin et surtout, un point important, ne pas faire à sa place. La solidarité de classe d'âge, bien évidemment. Mais vous avez remarqué que nous nous occupons des personnes âgées isolées. Nous faisons de l'apprentissage à l'ordinateur pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien. Donc je dis bien solidarité de classe d'âge. Alors? C'était cool? Ouais, franchement, c'était pas mal. Je pensais pas que c'était comme ça. Mais il est où mon Panier McDo? bio. T'es vraiment abusé toi. La solidarité, c'est la vie! Vous avez fait quoi ce week-end? Moi, je suis allée au cinéma avec Elodie. Bon d'ailleurs, Elodie, elle fait quoi? Je sais pas, ça fait 1 heure, on attend. On attend toujours celle-là aussi. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon les filles, ma mère elle m'a ramené des fruits, du namap et tout, ça serait cool que vous goûtiez, moi j'ai trouvé ça super bon et tout. Allez, moi je veux une pomme. Moi, une banane. Parce que là, il est 4 heures. Alors, banane. Hop.
Tiens, les pommes. Ah, merci. Ah, elles ont l'air d'être belles en plus. Bon, bah allez, goûtons. Hein. Allez. Et en fait, c'est quoi une AMAP? Ben, une AMAP, justement, il y en a une à Parcours. Ça serait cool qu'on aille y faire un tour. Ouais, carrément. Comme ça, on pourrait voir comment ça se passe et tout. On y va? Allez, on y va. Bah, allez, on y va. Allez. L'association est du type AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, respectant une charte de l'agriculture bio. On contractualise à l'année, ce qui permet donc aux producteurs d'avoir une source de revenus garantie pour l'année. Les consommateurs s'engagent, par exemple pour nous, à nous prendre un panier de légumes toutes les semaines, toute l'année. On s'inscrit dans une économie vraiment de type solidaire. Donc on est sur d'autres schémas de commerce auxquels on est malheureusement aujourd'hui trop habitué, qui est celui de la grande distribution, où on a tout ce qu'on veut à chaque moment. Là, le consommateur, ou on l'appelle aussi le consommateur, doit prendre conscience que par moment on a des trous, on ne peut pas avoir de la salade toute l'année. Il faut prendre en considération aussi voilà, cette réalité du paysan. Il y a un esprit, une philosophie, en dehors de se nourrir sainement, naturellement. Il y a vraiment aussi une relation qui se crée. On sait à qui on achète, on connaît la personne, on sait où il produit, on connaît son mode d'exploitation. Tout crée du lien social. Il y a cet aspect également qu'il faut préciser dans ce type d'association, dans ce type de partenariat. On a fait le choix en fait de se lancer dans le maraîchage par conviction presque politique en fait, parce qu'on est en agriculture biologique, mais on essaye aussi d'être sur une agriculture écologique, ce qui ne va pas tout le temps de pair. Plus il y aura de biodiversité, moins on aura d'interventions à faire, et la nature fait très bien les choses par elle-même. On vient juste l'accompagner, on vient faire avec. Bravo pour ce genre d'initiative. Et là, c'est là que nous, on intervient pour vous aider, concrétiser et pérenniser vos projets. Bon alors les filles, vous en avez pensé quoi? Ah, c'était une bonne journée. C'est vrai, c'était très intéressant. Moi, je pensais pas qu'elle devait pouvoir faire ça. C'est clair. Bon, ben c'est parti alors. C'est parti. Allez, de retour à la MFR. S O L I D A R I T E. Si je vous dis solidarité, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Jetons moins et essayons de réfléchir à ce qu'on a, à qui on peut le donner. La solidarité, c'est ça, c'est un partage. Et puis avec la récup aussi, on peut faire des créations. Et ça, c'est un partage d'idées aussi. Si je vous dis solidarité, qu'est-ce que ça évoque chez vous? L'entraide, générosité, voilà, le marché en fait pour moi. La solidarité entre nous, entre commerçants. Nous est déjà arrivé d'avoir des petits soucis, chacun à notre tour, et donc on s'aide tous les uns les autres. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, on va l'aider. La solidarité, c'est rendre service aux personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui s'entraident en France, mais pas assez. Heureusement qu'il y a des associations pour aider. Au fait, t'as fait quoi ce week-end? J'ai travaillé au Secours Populaire avec mes parents. C'est quoi le Secours Populaire? C'est une association qui aide les personnes en difficulté. C'est super. Ouais, si tu le dis. Non, je te jure, bah viens, je vais te montrer. Oh non, moi ça m'intéresse pas le Secours Populaire. Allez, viens, s'il te plaît, pour me faire plaisir. Ouais, bon. Merci. Quel est le rôle de l'association? L'association intervient auprès des personnes les plus démunies sur une trentaine de communes, l'ancien canton de Coutras, l'ancien canton de Guîtres et quelques communes de l'ancien canton de Lussac. Quand on est arrivé ici là, en 90, on faisait 30 colis par mois. Bon, on en fait près de 200. On en fait près de 200. Presque 800 personnes. Qu'est-ce que signifie la solidarité pour vous? C'est de venir en aide à des gens qui ont besoin, quel que soit le domaine dans lequel ils ont besoin. On partage également nos savoirs. Voilà. Je pense aussi qu'il y a l'idée, bon, pour nous qui sommes toutes des retraités, bon, enfin pour moi en tout cas, il y a l'idée de ne pas avoir une retraite complètement passive. Voilà. On est encore quand même un peu valide, donc on est en mesure de pouvoir faire des choses, de pouvoir aider les autres. Et on rencontre des situations tellement difficiles
que c'est vrai qu'en fermant la porte le soir, on se dit vraiment on sert à quelque chose, quoi. On se dit, mon Dieu, que c'est difficile d'arriver dans un pays dont on ne connaît pas un mot de la langue. On mesure tout ce que ça peut représenter de difficultés. Je suis bénévole depuis 1 an, mais avant j'étais dans l'autre côté. Quand j'ai arrivé de l'Argentine, j'ai eu besoin d'aide. C'est pas facile d'arriver à demander de la nourriture. On ne vient pas ici pour plaisir, c'est pour nécessité. Et ça, il faut le comprendre. On vient ici avec le cœur cassé. Heureusement, ici, au Secours populaire, on nous reçoit toujours avec les bras ouverts, quoi. Aujourd'hui, je suis bénévole et j'essaye de recevoir les gens avec les bras ouverts. Le mot solidarité, pour moi, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre. Pas pour les critiquer, sinon pour l'aider. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'était super. Je pensais pas que c'était si important que ça, en fait. Vitesse, s'il vous plaît. Oh les filles, on fait un selfie? Ouais, avec elle? Vas-y. Genre, elles ont besoin d'aide. Regarde là, cette trimarde là, on la prend en snap. Allez. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, t'as vu les clochards là-bas? Ouais, alors? Je sais pas, ça fait... Mais mes parents, ils travaillent tous les deux et pourtant, à la fin du mois, on est obligé d'aller à la petite aide. C'est quoi ça? C'est une épicerie sociale. Viens si tu veux, je t'emmène. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Tu peux quand même m'aider. Viens, je te dis. Ouais, s'il te plaît. Bon, vous venez vous aussi? Allez. Comment vous est venue l'idée de créer cette association? En fait, l'idée ne vient pas de moi, elle vient de monsieur Duchâtelet, l'ancien président, qui lui travaillait pour les Restos du Cœur et a quitté les Restos du Cœur pour monter une épicerie sociale sur notre village. Et moi, j'ai pris la présidence l'an dernier. Quand a été créée votre association? Il y a 4 ans. Pourquoi a-t-elle été créée? On a presque 10% de notre population qui en ont besoin et de plus en plus de travailleurs et de retraités. Combien de personnes aidez-vous? Alors, on en aide à peu près entre 140 et 150 personnes. En 2 mots, qu'est-ce que la solidarité pour vous? C'est d'aider mon prochain, qu'il ait de quoi manger déjà, c'est surtout les enfants. Pour moi, dans le cas où je suis du côté où j'ai besoin de cette solidarité, c'est bien généreux et c'est bien pratique. En même temps, on n'est pas mendiant, on ne va pas chercher un colis sans rien en échange, on paye nos courses. Alors bien sûr, c'est dérisoire ce qu'on paye. Mais voilà, au moins on ne fait pas la charité et on a droit à des fruits, à des légumes, à un peu de viande, voilà, et puis des marques différentes. Donc c'est bien quoi, franchement c'est bien. Et on le paye. La maison fait pas crédit, chacun paye ses courses. Ça les laisse dans un statut de consommateur, ça reste vraiment du social. C'est pas de l'assistanat. Alors on a des dons alimentaires au mois de novembre. Nous, la petite aide, on a récolté plus de 3 tonnes. Tout ce qu'on a récolté a été envoyé à la banque alimentaire. Et on achète le jeudi matin à la banque alimentaire. La population nous apporte des œufs, des légumes, enfin voilà, tout le monde participe. On ne paye pas le loyer ici, on ne paye pas l'électricité. La commune participe énormément en fait. On offre aussi nos services, quoi. On ne fait pas que venir ici à dire qu'à l'aide, ça les aide aussi parce qu'ils sont que bénévoles. 750 aujourd'hui, c'est bien. On fait des heureux et on en est content. Ça y est, je t'ai fait changer d'avis? Bah ouais. J'ai pris ça pour elle d'ailleurs. Tenez, j'ai pris ça pour vous. Merci. Merci. Bonne journée. À la petite aide solidaire.